Je suis Yeo Laetitia, j'ai 28 ans. Il était important pour moi de vous donner mon témoignage en ce mois d'octobre rose. J'ai détecté une boule dans mon sein gauche non cancéreuse que j'ai réussi à traiter et retirer grâce aux nombreux dépistages que je faisais. Il est possible d'être traité et suivi en Côte d'Ivoire contre le cancer du sein. Faites-vous dépister. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Laetitia et en ce mois d'octobre, j'ai décidé de faire une vidéo importante. Une vidéo sur la sensibilisation contre le cancer du sein. Parce qu'il était important pour moi de faire une vidéo pour pouvoir donner plus d'informations sur ce fléau-là. Et je me suis fait accompagner par ma soeur qui est médecin. Et elle sera là pour nous donner plus d'informations sur ce mois-là et plus d'informations médicales aussi sur ce fléau-là. Bonjour. Bonjour ma chère sœur. Présente-toi à mes abonnés. D'accord, bonjour à tous. Je suis Dr Yeo Penifana Estelle, médecin interne des hôpitaux, actuellement en service au Centre national de radiothérapie et d'oncologie à Alassane Ouattara, derrière le CHU de Cocody. C'est ma soeur. C'est moi. Ok, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, nous sommes là pour parler du cancer du sein. Alors, que représente Octobre Rose pour toi? Alors, comme tout le monde le sait, Octobre Rose, c'est le mois dédié pour la lutte contre les cancers de la femme, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Ah, c'est pas seulement le cancer du sein? Non, pas seulement. Voilà. Et donc, en fait, le but, c'est de vraiment sensibiliser les femmes au dépistage. Voilà, parce que un dépistage précoce va vraiment permettre de mieux être traité et aussi d'avoir une guérison totale à la fin. D'accord. Donc, avant tout propos, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un cancer? D'accord. Il faut savoir qu'un cancer, c'est une prolifération anarchique et incontrôlée des cellules d'un tissu. Et cancer parce que ces cellules tumorales-là auront tendance à aller dans un autre organe voisin. Donc, il faut comprendre qu'un cancer, c'est une tumeur maligne. Il y a aussi les tumeurs bénignes. Voilà. Bénignes, c'est-à-dire qui n'ont pas tendance à la cancérisation. Voilà. D'où quand on parle de cancer, c'est que c'est une tumeur qui est maligne. Ok. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai fait mon témoignage. J'avais une boule dans le sein. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui cause ces boules-là? Parce que la boule que j'avais dans mon sein gauche était bénigne. On a fait toutes les analyses et il s'avérait que c'était seulement qu'un nodule. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les causes de ces nodules-là. D'accord. Donc, comme toi-même tu l'as dit, effectivement, il y a des nodules bénins. Donc, les causes sont vraiment multiples, voilà. Notamment des facteurs hormonaux. Parce que nous sommes des femmes, on a tendance à sécréter de l'oestrogène et de la progestérone. Voilà. Donc, il y a des facteurs hormonaux. Il y a aussi, ça peut être dû à un kyste ou bien à un adénome bénin. Voilà, c'est-à-dire ça n'aura pas tendance à la cancérisation. Et si c'est détecté tôt, il y aura un suivi pour être vraiment sûr que c'est pas un cancer et aussi un traitement. Mais le plus souvent dans ce genre de cas, c'est un traitement chirurgical. Voilà, mieux vaut retirer quand c'est possible. Ok, mais est-ce que c'est pas aussi dû à la nourriture, à ce qu'on mange? Bon, on est en Afrique, hein, voilà. En Afrique, plusieurs personnes en parlent, mais moi, personnellement, je me dirais non. Non, c'est pas obligatoirement dû à cela. Donc c'est plus hormonal. Voilà, ou bien kystique, ou juste un adénome dans le tissu du sein. Les loups maintenant, c'est nous. Ok. Deuxième question. J'aimerais savoir à quel âge une femme est exposée au cancer du sein. Bon,
dans la littérature, dans les écritures, la femme est exposée au cancer du sein à l'âge de 50 ans. Mais franchement, de nos jours, le cancer du sein est vraiment retrouvé à l'âge jeune. Voilà. Je suis médecin et j'ai eu plusieurs cas de femmes âgées de 25 ans, de 30 ans, de 33 ans. Oui, avec un cancer du sein et vraiment agressif. Voilà. Donc, faut pas oublier qu'il y a comme cause aussi de cancer du sein, je ne parle pas de nodule, comme autre cause aussi, c'est l'hérédité. Voilà, parce que souvent, on est en Afrique. Peut-être que tu as une tante qui est décédée, ça fait longtemps, tu ne sais pas trop de quoi. Pourtant, si ce cancer-là est dans la famille, on ne sait jamais. Voilà, c'est pour ça, de nos jours, vraiment, il y a beaucoup plus de jeunes femmes ayant un cancer du sein. Sinon, dans la littérature, c'est à partir de l'âge de 50 ans. Ok, mais là tu m'as emboîté le pas parce que je comptais te poser la question quelles étaient les causes du cancer du sein. D'accord. Les causes du cancer du sein sont multiples. Il y a vraiment plusieurs causes. J'en ai parlé déjà du facteur héréditaire, voilà, c'est-à-dire surtout si c'est beaucoup plus proche, c'est-à-dire la mère ou une des sœurs. Voilà, là, vraiment, c'est beaucoup plus proche. Sinon, il y a les tantes, tout ça, voilà. Donc, c'est pour dire si quelqu'un en a déjà eu dans la famille proche. À part ça, il y a aussi les facteurs comportementaux, notamment le tabac, l'alcool, voilà. On a aussi dans la littérature les contraceptifs, voilà, ou bien un traitement à base d'hormones. Et vraiment, les facteurs, il y a plusieurs facteurs de cancer du sein. Donc, si vous avez une mauvaise hygiène de vie, vous êtes plus apte à attraper le cancer du sein. Donc, buvez moins, fumez, ne fumez pas même, pardonnez. On ne peut pas parler de causes sans parler des symptômes. Donc, quels sont les symptômes du cancer du sein? Alors, les symptômes du cancer du sein peuvent inclure une boule perçue dans le sein après une palpation ou de découverte comme ça. On a aussi un changement de la forme du sein, un changement de la consistance même du sein, voilà. Le sein peut devenir lourd, voilà. On a aussi un changement de l'aspect du sein qu'on appelle l'aspect en peau d'orange, c'est-à-dire les pores sont beaucoup plus espacés. Voilà. Et il peut aussi avoir un écoulement spontané du sein, comme si c'est du lait et tout, mais du moment que ça s'écoule seul, c'est pas normal. Et on a aussi une rétraction du téton. Oui. Le téton peut se rétracter à l'intérieur même du sein. On a aussi des douleurs, voilà, des douleurs dans le sein. Donc c'est un peu ça les différents symptômes qu'on peut percevoir. Okay. Et quels sont les traitements mis en place pour lutter contre le cancer du sein? Est-ce que c'est forcément passé par la chirurgie, couper le sein, ou soit il y a plusieurs choses pour pouvoir guérir du cancer du sein? Non, c'est pas forcément de la chirurgie. Bon, on fait la chirurgie quand le cancer est vraiment localisé, voilà, et lorsque c'est détecté tôt. Tout ça aussi, ça dépend du stade du cancer. Voilà. Sinon, il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie. Voilà. Donc, c'est pas seulement que la chirurgie. Le sein peut rester là. On peut faire une chimio ou une radiothérapie pour avoir de l'évolution dans la guérison, sans qu'on en arrive
à une chirurgie en fait. J'en apprends beaucoup aujourd'hui, franchement, parce que voir les informations sur Internet et l'apprendre d'un médecin, c'est deux choses différentes. Et j'aimerais savoir quelles sont les mesures mises en place par l'État ivoirien pour aider les malades du cancer du sein et quelle est la structure responsable en Côte d'Ivoire ici pour suivre ces différents malades-là. D'accord. Bon, les mesures mises en place par l'État, on a les dépistages, hein, comme dans ce mois. On a aussi des traitements subventionnés. Oui, l'État aussi nous prend en charge souvent. Et on a les campagnes de sensibilisation. Voilà. Donc, les structures qui accueillent les personnes ayant un cancer, on a notamment le service de cancérologie du CHU de Treichville. On a aussi le centre, le CNRAO, où je suis en service actuellement, le Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale à la Salle Ouattara. Et on a aussi quelques structures privées, voilà, qui font des consultations en cancérologie. Ok. Donc dis-moi, est-ce qu'on peut guérir du cancer du sein en Côte d'Ivoire? Parce que généralement, les gens pensent que quand tu as le cancer, il faut forcément partir à l'extérieur du pays, en France, en tout cas dans un autre pays pour être bien suivi et être guéri. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut guérir du cancer du sein? Je dirais oui, vraiment oui, parce qu'on peut guérir du cancer du sein chez nous en Côte d'Ivoire. Notre plateau technique concernant la cancérologie s'est vraiment développé durant ces dernières années et vraiment il y a beaucoup d'avancées sur les traitements. Mais il faut savoir que la guérison, comme je le disais, dépend du stade du cancer et aussi de la réponse au traitement. Voilà, de la réponse au traitement par le patient. Vous voyez? Donc, surtout le stade du cancer. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation pour le dépistage. Parce que si c'est dépisté tôt, vous voyez qu'on va pouvoir vite soigner et donc avoir une guérison. Donc, je peux dire oui, on peut guérir du cancer du sein en Côte d'Ivoire. Ok, mais tu parles beaucoup de stades. Je voulais te demander, il y a combien de stades de cancer? C'est important. Il y a combien de stades de cancer? Il y a différents stades. Il y a différents stades. Ça, bon, c'est vraiment chez nous, les médecins. Voilà. Il y a différents stades et chaque cancer a sa classification. Voilà, parce qu'on classifie avant de stadifier. Vous voyez. Voilà, donc c'est par rapport à ça. Ok. Maintenant, dis-moi, pourquoi dit-on qu'un cancer peut revenir? Il est récidive. On dit qu'un cancer peut revenir parce que faut dire que les cellules cancéreuses, elles sont très intelligentes. Voilà, elles sont très intelligentes. Donc, elles ont tendance à se cacher dans certains tissus ou au niveau des voies lymphatiques. Elles vont rester latentes pendant tout le traitement et elles vont ressortir plusieurs années après. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui fait qu'on dit qu'un cancer peut revenir. Donc, dernière question. J'aimerais savoir, tout au long de ce mois d'octobre rose, quelles sont les activités mises en place pour lutter contre le cancer du sein? Le mois d'octobre rose, comme je l'ai dit, est dédié à la sensibilisation et au dépistage. Donc pour cela, on a plusieurs lieux de dépistage. Comme le service où je suis actuellement, au CNRAO, le dépistage se fait en semaine et les samedis, c'est gratuit. C'est gratuit, mais après un rendez-vous. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook du CNRAO pour avoir le lien pour votre rendez-vous. Et on a aussi le service de cancérologie du CHU de Treichville qui fait aussi un dépistage gratuit les lundis, les mardis et les vendredis de 9h à midi. On a aussi la PISAM qui fait le dépistage gratuit tous les jeudis de 9h à 16h. En plus de ces lieux de dépistage, on a l'INSP, l'Institut national de santé publique,
qui fait toutes les mammographies à 2000 francs pendant tout le mois d'octobre rose. C'est une bonne opportunité, donc n'hésitez pas à passer de toutes ces structures-là pour d'abord vous faire dépister et aussi s'il y a un souci, s'il y a une boule dans le sein, c'est le moment avec 2000 francs pour partir faire une mammographie et aussi vous faire suivre. C'est très important. Tout ce mois-là, c'est pour sensibiliser au cancer du sein et au cancer du corps de l'utérus. Mais toute l'année, vous avez toute l'année aussi pour vous faire dépister, pour prendre soin de vous. C'est très important, la santé c'est très important. Palpez-vous. Palpez. L'autopalpation. Voilà. N'attendez pas seulement octobre rose pour courir, aller faire votre dépistage. On peut se palper tous les jours, n'importe où, voilà. Il faut juste connaître comment se palper et pour cela, il existe plusieurs vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur les pages dédiées pour le cancer du sein pour vous montrer comment se palper. Franchement, c'est vraiment important. C'est pas compliqué du tout. Cherchez une vidéo, cherchez les informations. Et même si vous avez trop la flemme, allez-y à l'hôpital. C'est important. Allez-y vous faire dépister parce qu'on ne veut plus de ces jeunes femmes qui sont là, qui se réveillent un beau matin, qui ont une boule dans le sein, qui ont un problème et jeunes tumeurs à cause d'un cancer que tu pourrais au préalable voir. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et merci à toi de passer sur ma chaîne YouTube. J'espère te revoir pour une autre interview santé, qui sait. Espérons. Donc, vraiment, prenez soin de vous, c'est très important. On est jeunes, on a beaucoup de projets et la santé, c'est le primordial. Prenez soin de vous, faites des bilans de santé, faites vous dépister. Et voilà quoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment important pour moi de faire cette vidéo, surtout dans ce mois-là. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Surtout commentez. Dites-moi, donnez votre expérience et aussi s'il y a un surplus d'informations que vous voulez donner. Je suis preneuse et ça aide toutes les femmes. Et aussi les hommes, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui sont... Le cancer du sein peut toucher aussi les hommes. Bien vrai que c'est rare, mais il y en a. Faites attention à vous et voilà quoi. Bisous.